dit même une parole prononcée peut constituer un hôtel. On est sorti avec beaucoup de phares, on est sorti avec beaucoup de gars. Mais le diable lui savait que là il n'y avait que des hôtels. L'heure a sonné où Dieu veut délivrer son peuple parce qu'il lui reste peu de temps. Bientôt et très bientôt, il y a un peuple qui va quitter cette terre. Bientôt et très bientôt, il y a un peuple qui va être enlevé. Les choses volées. Nous pouvons lire cela dans Josué chapitre 7. C'est toi qui avais fait cette alliance. Toi qui avais fait cette promesse à Dieu. C'est toi qui avais fait ce vœu. Tu as brisé cela. Alors un hôtel se dresse. Le diable l'utilise. Ça c'est Bethel. Et là ça c'est El Roi. Tu dois nommer l'hôtel que tu vas bâtir. Même si tu sacrifier ta maison, même si tu sacrifiais beaucoup d'argent, ça n'aurait aucun sens. C'est toi-même au préalable. Tu ne t'es pas consacré à l'Éternel. Le sacrifice de méchants est une abomination devant Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1. Genèse 22, 1. Verset 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Il reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donnant à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons encore besoin de ta grâce ce soir. Puisses-tu parler au cœur de mon frère et de ma soeur, ceux qui sont ici
présents et ceux-là qui sont ailleurs, car tu ne parles jamais en vain. Ta parole vient pour nous restaurer. Elle vient pour nous instruire, nous corriger. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous venons de passer des moments agréables dans la maison du Seigneur. Mais le vrai problème, mes frères et sœurs, est que deux fois, quand Dieu s'adresse à ses enfants, ils ont toujours été distraits. Souvent, quand vient le moment de la visitation divine, le peuple est distrait. Il y a des gens qui peuvent se mettre à chercher Dieu depuis des années. Mais les jours où Dieu se lève pour venir le rencontrer, pour le visiter, on a toujours été distrait. Nous allons revenir sur la lecture que nous venons de faire. J'aimerais revenir un tout petit peu sur le grand thème que nous sommes en train de voir depuis hier. Je ne voudrais pas dire que je veux revenir sur les choses que je dis hier. Du moins, nous continuons à parler de 2 ou 3 choses concernant l'autel. Le souci de Dieu est que son peuple puisse s'imprégner de cet enseignement. C'est très important que ces choses deviennent votre style de vie. De telle sorte que lorsqu'on parle d'autel, vous en savez déjà le pourquoi. Mes frères et sœurs, si nous en tant que chrétiens ignorons le pourquoi des autels, le monde de ténèbres lui en sait quelque chose. On sait même beaucoup plus que ça. Si les enfants de Dieu sont distraits concernant les autels, le monde de ténèbres connaît les mystères qui entourent les autels. Hier, lorsque j'étais en train de conclure mon enseignement, je vous ai dit une chose importante, que l'autel exige le sacrifice. Et lorsqu'on parle du sacrifice, et déjà avant de continuer mon enseignement, je voudrais dire ceci, que je vous ai dit que la valeur d'un autel, la puissance d'un autel dépend du sacrifice qui est posé dessus. Quand vous construisez votre autel, vous devez prêter attention au sacrifice que vous déposez. Ne le faites pas pour le plaisir de le faire, parce qu'on vous a enseigné et puis vous venez précipitamment sans même avoir demandé au Saint-Esprit quel genre d'hôtel vous devez bâtir, qu'est-ce que vous devez faire,
quel genre de sacrifice devrez-vous apporter à votre Dieu? Po batei biso pe wana yo zangi bokebi otuni atakutu molimo santo te na mbeka o esengeli pona yo kotia pona kosepelisa Nzambe. L'on parle de sacrifice Tolobelaka na tina mbeka parce que le sacrifice c'est quelque chose qu'on ne peut pas donner facilement. po ete mbeka bapesaka ngo na lopete te. Le sacrifice, quand vous le donnez, ça vous fait mal. Mbeka tango ozopesa yango esalaka biso mwa pasi. Et le vrai sacrifice fait couler le sang. Pe mbeka oya solo etangisaka makila. Ce sont des questions que nous devions nous poser. Wana nde mitune sengelaki yo nanga to mituna. Abel et Caïn. Ah, natina ya Abel na Tous Caïn. deux, ils ont offert à Dieu. Bango mibale babonzaki epai na Dieu Nzambe. a agréé l'un Nzoka nde Nzambe andimaki kaka et mbeka ya moko. l'autre a été désagréé. Pe ya mosusu Nzambe andimaki yango te. C'est très important. Etondisa min mutu ya makasi. Le problème, ce n'est pas l'acte que vous posez d'abord, Ah, likambo eza te ndenge ozopesa nano te. mais c'est la révélation que tu as reçue de l'Esprit concernant ce que tu dois donner. Motuya eza emoniseli oyo ozwi na oyo yo esengeli opesa. Le sacrifice, Mbeka on ne le donne jamais comme on donne l'offrande. bapesaka ngo ndenge topesaka mabonza Je te. suis en train de vous dire ces choses pour que vous le reteniez une fois pour toutes. Nazoloba na biso makambo oyo po ete Chaque tokanga fois que vous ngo. entendrez autel, Tango iso tokoyoka etumbelo votre cœur doit saigner. motema na yo esengeli esala Et pasi. quand vous apportez ce qu'on appelle le sacrifice, Pe tango yo memi oyo tozobenga mbeka vous-même vous sentez que vous venez de vous dépouiller de quelque chose de très important. yo moko ozomona ete obungisi eloko moko ya motuya penza. Vous venez de ressentir que vous avez perdu quelque chose de valeur. Yo moko okoyeba obungisi eloko moko ya motuya. Je me souviens, il y a 5 ou 6 ans en arrière, Na banzi mbula mitano to me otoba na j'étais sima. en train de prier. Nazalaki kosambela. Alors Dieu m'a parlé des autels. Nzambe alobi na nga na tina betumbelo. Alors quand je suis descendu de la prière, Tango na silisi j'ai dit, kosambela. mais l'autel appelle le sacrifice. Ah, na banzi na kanisi na lobi ete etumbelo bengaka. Quel est le sacrifice que je dois donner à Dieu? Ngai esengeli na pesa Nzambe mbeka nini? À cette époque-là, ce que j'avais de plus cher, de plus important sur moi, Na tango wana oyo ezalaki motuya na pai nazalaki na yango. c'était la voiture que j'avais. Ezalaki motuka nazalaki na Une yango. seule voiture. Kaka motuka moko. Alors je dis à Dieu, comme tu le veux ainsi, moi je vais aller te donner ça. Nayebisi Nzambe ndenge yo olingi Alors boye na j'en kopesa parle yango. avec mon épouse. Na sololi yango na Elle mwasi dit, na nga. comme c'est la conviction du Saint-Esprit, fais-le. Alobi po ete molimo santo andimisi Je osala prends yango. cette voiture, Pe motuka yango. je l'ai amenée quelque part Namemaki yango esika songolo. pour la remettre à un homme de Dieu. Pe napesaki moto na Bien-aimé, Nzambe moko. après que je sois sorti de sa parcelle, Tango na bimi na lopango les na ye, larmes ont coulé de mes yeux. maya miso Je me tangi. dis, c'est fini. Na obi esili po na ngai. C'est fini, je connais les réalités de mon église. Ah, nayebi bosolo ya eklesia na Maintenant, je nga. deviens piéton Nakomi bena moto ya makolo. avec toutes les courses que j'ai à faire. Na bisika nyonso sika nga nakendaka. Est-ce que vous commencez à ressentir déjà quelque chose? Ah, bozoyoka mo eloko moko ebandi. Amen. Souvent, lorsqu'on parle de ces choses, les gens pensent que c'est pour enrichir les pasteurs. C'est pas ça, mes frères. Mingi mingi tango tolobaka na makambo oyo bato ebele bakanisaka Le ete Seigneur- baye kongindisa bapasteur. Le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Kola lobi yebisa bango teya bango nyonso nga nakomela Que biso. ce soit ici ou ailleurs. Ezala awa to esika Même mosusu. quand vous serez en voyage, Ata ozala na mobembo. les jours où Dieu vous parle du sacrifice, Mokolo Nzambe akolobela ona faites tina ya attention. mbeka. Faites attention.
Alors je rentrais, chemin faisant, en train de pleurer. Je sens. On ne peut pas faire un sacrifice en étant à l'aise. Même si vous êtes un bâtisseur d'hôtel, ça fait toujours mal quelque part. Un homme de Dieu a dit à Dieu, ou il a répondu à quelqu'un, il dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Qui ont pleuré hier parmi vous? Vous êtes partis, vous êtes revenus, vous êtes très à l'aise. Qui a pleuré dans son cœur? Qui a senti? C'est comme s'il y a un couteau qui avait percé son cœur. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous entendons ça? Donc retiens cela. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Alors dans le passage que nous venons de lire dans Genèse chapitre 22, Dieu va donner un fils à un homme déjà avancé en âge. Il partait déjà, il se disait qu'il n'allait pas avoir de progéniture. Il a pensé à cela. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier, mon héritier serait l'esclave qui est dans ma maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, autant arrêté par Dieu. Toi-même, tu sens comment? Toi-même, tu sens comment? Tu sens, ça va? Ça va très bien. Tu dis très bien. Alors, autant arrêté par Dieu, Dieu l'a visité. Il lui a donné un enfant. Imaginez-vous un monsieur avancé en âge qui a espéré contre toute espérance. Donc là où on ne peut plus espérer, Dieu visite cet homme. Alors au premier verset de ce chapitre, la Bible dit que Dieu met à l'épreuve. Quand Dieu nous demande de sacrifice, c'est une mise à l'épreuve. C'est très important. Vous êtes en train de donner, mais cet acte implique beaucoup de choses dans notre communion avec Dieu. Beaucoup, c'est un seul acte. Tu prends, tu donnes. Mais ça implique plusieurs choses dans notre vie. Abraham se dit, aïe aïe aïe, je suis foutu. Comment pourrais-je faire pour en parler à mon épouse? Comment elle va réagir? Je trouve, non, ça n'ira pas. Si j'en parle à mon épouse, elle me traitera d'un fou. Je suis en train, il dirait c'est un délire. Alors je vais sortir très tôt matin pendant qu'elle est en train de s'endormir et je lui dirai bon, quand je serai revenu, alors je lui en parlerai. Parce que ça n'a pas été facile. Il prend deux de ses serviteurs, il prend l'enfant, il prend le bois, et il prend le feu, le couteau, vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Lorsqu'il lève les yeux, il voit le lieu en question. Il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et ce jeune homme, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Et après qu'il ait fait quelque part, son fils s'arrête et lui pose une question. Papa, voici le bois, le couteau est là, le feu même est là. Et où est l'agneau pour le sacrifice?
Cette question que le fils a posée à son père, je me dis qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si le père n'était pas conscient de l'acte qu'il veut poser, mais à partir de cette question-là, il pouvait revenir en lui-même et entendre cette voix de son fils parlant à sa conscience. En d'autres termes, lui-même pouvait interpréter cela. C'est que papa, tu veux me tuer. Papa, c'est moi ton sacrifice. Papa, où est l'agneau? Abraham n'a pas renoncé à cela. Il a amené l'enfant jusqu'au lieu du sacrifice. Et alors, écoutez ce qui va se passer. Lorsqu'il va lier l'enfant et le déposer sur l'autel, il va prendre le couteau dans sa main et qu'il veut tuer l'enfant. Il entend une voix l'appeler. Abraham, laisse. J'ai compris que tu me crains, que tu ne peux rien me refuser. Bien-aimé dans le Seigneur, les bâtisseurs d'autels, ceux qui font de sacrifice, c'est d'abord un signe de consécration. De quelqu'un qui s'est consacré totalement à Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas consacré, il lui sera difficile de poser certains actes. La consécration ici consiste à dire ceci. C'est quelqu'un qui dit j'appartiens à Dieu, non seulement moi et tout ce qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsque Dieu demande ces choses, dans plusieurs églises, les gens, quand on parle de sacrifice, on voit seulement l'aspect matériel et consort, mais il y a aussi un aspect spirituel très important, la consécration. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, que sa vie, son cœur, son âme, sa force, sa maison, tous ses biens appartiennent au Seigneur. Bato ebele bakanisaka kaka eza pona biloko ya mokili oyo nzokande eza pena epimelo mosusu ya molimo oyo ezali komi bonza komi kaba mobimba na yo epai na Nzambe. Par votre sacrifice, on peut reconnaître votre niveau de consécration. Tu peux dire moi je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas, je ne suis pas occultiste, mais par le sacrifice on peut déterminer votre niveau de consécration. Et même Dieu voit cela. Il t'a mis à l'épreuve. Tu as beau pleurer, tu as beau jeûner, ça te faisait mal. À Dieu dit voilà, je suis prêt à lui donner cela. Mais je vais tester. Je vais le tester. Pouf, tu échoues. Et puis ça passe. On a compris? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Suivons ça. Dans le monde de ténèbres, quand quelqu'un va chercher une élévation, suivez très bien, qu'il soit joueur ou musicien, un homme politique, quand il va voir le diable, qu'est-ce qu'on lui demande? Hein? Le sacrifice, ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'est pas facile, que l'homme ne peut pas faire facilement. Un jour, je lisais dans les réseaux sociaux, c'est une maman qui était en train de demander conseil. Elle dit, ça fait 12 ans que je sors avec mon fils. Maman,
Maman. Je sors avec mon fils. Na bimakana mona nanga Il y a mobali. de cela 12 ans. Et ça les mbula Mais zomi ça na mbali. commence à me déranger. Et bandi ko sala nga Je ne pasi. sais pas arrêter. Nazokoka kotika te. Parce que si j'arrête, Po soki na tiki. mon fils va perdre son travail. Mwana nanga mobali bako bengane Et la mosala. famille va sombrer dans la pauvreté. Pe libota ikokoma na bobola. Écoutez ce que le diable demande à ce garçon pour être élevé et pour garder son travail. Yo nanga totala eloko nini diabulu asengi pa ya ndeko mobali oyo po abatela mosala na Tout ye. le mercredi, il devait avoir des rapports sexuels avec sa propre Mikolo maman. nyonso misato esengaki ye ayeba na kosangisa nzoto Maman na dit mama na non, ye. ça me dérange. Mama ebandi kosala ye Mais pasi. je ne peux pas arrêter. Kasi azokoka kotika Sinon, te. nous allons souffrir. Po ete libote ekokoma na Mais il bobola. n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas ces choses. Biso tozososola makambo oyo te Les ya mbeka. enfants du diable comprennent. Bana ya satana Les bazososola yango. enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu ne comprennent pas ces choses. soka ne bana na nzambe oyo baza na molimo na nzambe bazososola makambo oyo te. Écoutez comment je peux mieux vous expliquer cela. ndenge te soki na kolimbola bino lolenge nini Vous makambo êtes marié, obala vous n'avez pas d'enfant. oza na mwana te Ça dérange. esalaka Ça, il pasi. faut demander à Anne, Ah, il faut tuna il Anna, faut demander à Abraham, il faut tuna Abraham, et il faut demander au prophète Gary. pour tuna Et prophète vous Gary. direz ce que ça peut faire. Boyeba oyo esalaka Mais kozala mwana. maintenant, Kasi sikoyo qu'est-ce qu'il y a d'anormal ou d'anormal? Hein? Qu'est-ce que tu trouves juste, hein, entre avoir un mariage et ne pas avoir un enfant et rester célibataire? Comment tu trouves ces choses? Comment tu peux soki le juger? totie makambo mibale obala oza na mwana te pe yo oza mozemba obala te okoloba nini? L'enfant compte beaucoup dans un couple. Ah, mwana penza alobaka na kati ya libala mwana azalaka motuya makasi. Et de l'autre côté, on a bâti un hôtel de stérilité. Na esika mosusu batie etumbelo oyo yo bota te ozanga Un mabota. hôtel de malédiction. Batieli yo etumbelo ya bilakeli Et mabe. maintenant, toi, tu as besoin d'un enfant Wana sikoyo yo oza na posa ya mwana pour la paix, pour le bonheur. pona kimia pona bolamu. Maintenant, on te demande de bâtir un hôtel. Ah, kuna toza na etumbelo ya bilakeli mabe yo sikoyo bazosenga yo otia etumbelo. Celui qui est allé baptiser avec le diable, il a fait le sacrifice. Il dit, moi, tel, je voudrais être riche, je voudrais avoir de la promotion, mais voilà ce que je veux sacrifier. Je sacrifie la progéniture de mes enfants. Moto oyo ake kosola na diabolo bayebisi ye pozwa bomengo ozoluka pozala malamu na ndenge ozoluka esengeli otonga etumbelo ya kozanga mabota. Et pas ya banana. Ah. Est-ce que vous comprenez ça? Alors quand tu écoutes l'enseignement, Tango yo yo ki tu te dis, mate. je veux renverser l'hôtel là Yo sikoyo esengeli obalusa oboma pour en etumbelo bâtir un autre. po tonga mosusu. Mais tu ne vois pas mais qu'il n'y a pas de commune mesure. Lorsque l'hôtel que tu bâtis n'est pas proportionnel à celui que tu renverses, tu n'as rien fait. Esengeli oyeba ozala na bokebi na etumbelo esengeli yo tonga ezala ya koleka etumbelo oyo okinai kosangana oyo ya bilakeli mabe. Ezokota. Parce que le jour où tu auras l'enfant, tu auras même envie d'embrasser, de serrer le médecin là dans tes bras. Po mokolo yo kozwa mwana esengo oyo kozala nango toyebi te eza ya monene Mais makasi. tu vas là, tu prends une enveloppe. Sikoyo ozwi kaka enveloppe ozwi kaka enveloppe otie kaka eloko ya bongo bongo Tu ozotia. n'as rien perdu. Là, on a compris ce que ça vaut. Ah, esika na tososoli eloko oyo ezolakisa. Tu veux renverser l'hôtel de célibat. Yo lingi obalusa obebisa. À 28 ans, tu commences déjà à te lamenter. Ah. Tu t'inquiètes déjà. Ah,
Na bambula tukumi ba na mwambe obani komi 30 ans, ça fait déjà mal. Mbula tukumi sa to komi À 35 ans, tu te dis, oh, bientôt. Tukumi sa tuna mitano. Bientôt, ce serait la ménopause. Ay, ikokoma na tango À babo 40 ans, ça ne va pas. Na tukumi ne komi Alors, passe. tu écoutes l'enseignement. Oyoki siko On te Matéa. parle de bâtisseur d'hôtel. Matéa était Tu dois renverser l'hôtel de célibat. le lenge ya kotonga betumbelo siko yo esengeli obalusa obebisa etumbelo ya kozanga mobali. Imagine-toi. Siko yo kotia nini okopesa nini na On parle de la pauvreté. tango tozolobela na tina mobola. C'est ce qu'on a sacrifié. Yango na to pesi imbeka. C'est ce qu'on a sacrifié dans le monde des ténèbres. Ah, yo yango pesaki na mokili. J'ai dit, on a sacrifié tes richesses dans le monde des ténèbres. Ah, bablakela ki mabe na tina bozuna ona mokili ya molili. Pour que tu ne sois pas heureux sur la terre. Po yo zanga esengo na mokili. Un homme pauvre est un homme malheureux. Ozala mbota mobola ezalaka pasi Il a des besoins qu'il ne peut pas satisfaire. Ozala ba posa koka kokokisa te. Il est limité. Même sa sagesse est méprisée. La sagesse d'un pauvre est méprisée. Personne ne va te considérer. Mais maintenant on t'a dit ceci. Tu renverses l'autel de la pauvreté pour bâtir un hôtel de la prospérité. Comment vas-tu réagir? Bientôt les gens vont commencer à compter des jours. Ça fait l'hôtel, ça fait 2 mois. On est à la fin du mois. Est-ce que tu as compris c'est quoi le sacrifice? Est-ce que yo sosolaki na oyo salaki? Tu as compris ça? Une chose que tu as cherché pendant plusieurs années. La maladie qui fait tuer, qui fait périr beaucoup de gens dans ta famille. Hein? La maladie qui te fait souffrir toi-même. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu as même d'aller t'endetter pour ta guérison. Alors tu viens à l'église. On te parle de l'autel. Tu apportes n'importe quoi. Même Dieu, il ne voit pas que c'est un sacrifice. Le sacrifice fait toujours mal. Quand tu le donnes, tu dois sentir que tu t'es dépouillé. C'est très important. Le diable en sait quelque chose. Tous ceux-là qui sont allés auprès de lui pour chercher une certaine bénédiction entre guillemets, pour certains chercher une certaine élévation, on leur demande toujours des choses difficiles à faire. Des choses difficiles. Il y a un joueur, un grand joueur dans notre pays. Il fut un grand, il est au crépuscule de sa carrière déjà. Ces messieurs, chaque fois avant de descendre sur un terrain de football, il doit aller chercher des filles qui semblent être sales et puis dingues. Le sacrifice qu'il doit faire, c'est celui-là. Après avoir sacrifié les membres de sa famille. C'est comme ça qu'il fait du succès. C'est comme ça qu'il fait du succès. C'est comme ça qu'il y a élévation. Tu veux être grand, voilà ce que tu dois faire. Et c'est ce que le diable est en train de faire. Un contrefacteur
Ye penza za moto asalaka makambo na lolenge Il mabe. ne fait qu'imiter Dieu. Moto mayele mabe ala Mais naka c'est à l'église Pe na où église. on ne comprend pas ce qu'est le sacrifice. Kokamwa pasi mingi po eteza na église bato ba yebi na inote Alors retenez cela même après plusieurs années. Quand vous allez quelque part ou dans vos prières, Dieu te dit un sacrifice commence. Et la meilleure des choses à faire, c'est de prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu dois te dépouiller. Abraham prend son fils, son unique. Wana tango iso okozala tango ba yebiso na tina ya mbeka kene kotuna nzambe oyeba likambo za na bokebi na likambo yo lingi kosala tala Abraham awa basengi kaka Isaac mwana na ye ya likinda. Même Dieu, ata nzambe il nous a montré, il est le modèle parfait alakisa biso lolenge ya pour malamu. nous sauver. Ah, Jean chapitre 3 verset 3. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. nzambe alinga mokili. Jean chapitre 3 verset 16. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Donc au ciel, Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre plus grand que Jésus-Christ. S'il y en avait, il pouvait l'envoyer. C'est comme ça qu'il l'a sacrifié. Romains 8, 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous, pour que nous soyons délivrés de tout péché, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu a donné Jésus-Christ. Ça passe? Ça passe? C'est l'occasion que Dieu nous avait donnée. C'était un mercredi. Je suis en train, le mercredi de la semaine passée, je suis en train d'adorer Dieu. J'entends un coup de fil. Allô, allô, allô. Allô. Nous t'informons que ton petit frère est mort. Il était avocat. Je suis en train d'adorer, je pleure, j'adore, je pleure. Et directement, je me dis, oh Seigneur, j'avais compris. Quand, je vous ai toujours dit, quand Dieu nous donne des messages, faisons attention. Je dis, quand cette parole est sortie de la force du buffle, je dis, aïe, 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 nagonyo kwa mambo la oi. Tango nzambe alobaka na biso makambo tozaka na bokebi wana nazwaki lisakoli oyo ya makasi ya mpakasa na monaki ete makambo ebele ya bapasi koyela ngai mbula oyo. Il a étudié avec le diacre Dieu à Lubumbashi. Ben le connaît, maître Alpha. Oh, il est mort. Il est mort. Alors, je pleurais, je dis, mais là, on est en plein... adoration. Non, on est en train de travailler pour la délivrance de famille. Arrêtez, le diable va avoir le succès. Donc Dieu, ce qu'il a trouvé mieux de faire, c'est de prendre mon petit frère. Je dis, ah bon? J'adore, après un moment je pleure. J'adore, après un moment je pleure. Et vous savez ce qui va se passer. 1 heure après, il commence à me parler des hôtels, de cet enseignement. Il ne fait même pas allusion à mon petit frère qui vient de partir. C'est comme si je voudrais dire, quelle méchanceté. Il me dit, écoute, premièrement, l'hôtel, voilà ce que c'est. Ah bon? Et quand tu as fini cet enseignement, je te donnerai un autre travail. C'est fini, s'arrête là. Et quand je finis, je me mets à pleurer, je pleure et puis je viens à l'église. Je dis, je ne vais rien dire ni à l'église ni à mon épouse, sinon ça va tout chambouler. Des fois j'adorais là-bas, quand j'entre dans le bureau, je pleure et puis je suis les larmes, je reviens. Il faut que je termine tout le travail. Le jeudi c'était encore difficile. J'ai pris le temps de me préparer. Je me suis rendu au lieu de deuil. Je gardais le secret. Même mon épouse, je regardais Armélia. Je lui disais, ton oncle est parti. Et puis, pouf, j'entre, je pleure. Elle m'a vu pleurer, mais sa maman ne voyait pas. Je gardais cela.
et je fais des efforts. Je viens le même jeudi, je transmets l'oracle du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Que en plein travail, on t'enlève un être très cher. Il représentait beaucoup pour moi. Mais tu dois terminer le travail de Dieu. Aujourd'hui, je suis là. Et demain, on doit l'enterrer. J'étais là, on a fait le programme. J'ai laissé maman Yvette là-bas. Elle a appelé pasteur Tony. Alors j'ai commencé à appeler des gens pour leur dire voilà, on a des, on a ceci. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez que c'est facile, c'est simple, que des choses pareilles se passent, que Dieu soit en train de nous amener là et pendant le matin, qu'est-ce que je fais? Je le dis, bon, enfin, je le dis depuis hier. Demain, lundi, après toi, à 9h30, on va sortir. On va aller où? Moi, je dis, on va sortir. Et puis quand on arrive tout près de l'hôpital HJ, il me dit, mais tu sais quand tu m'as dit qu'Alpha était malade, c'est ici que je voulais que tu l'amènes. Hein? Maintenant il habite où? Je dis, bon, ça va. Et après quand on arrive, je lui dis, Alpha est mort. Hein? Hein? Et puis il m'a dit, moi je reste. Toi tu peux partir, moi je reste. Mes frères et sœurs, Dieu, c'est bien de dire on aime Dieu, on prie Dieu, on saute, c'est bien. C'est bien aussi de comprendre le langage de Dieu. Il dit, fils de l'homme, en cette année, la force du buffle. Je me dis, c'est que après, il commence par parler du désert. Très difficile. Alors l'occasion nous était donnée. Il y a beaucoup de réclamations dans des familles. Quand tu finis l'enseignement, tu vas donner à ce peuple quelques jours qu'ils reviennent les dimanches. Les dimanches, tu vas prendre tout ton temps, même l'heure à laquelle on a fini. Il m'avait demandé de prendre tout le temps que je sois en train de prier pour des gens. Et pendant ce temps, tu sais que ton petit frère est dans une mort. Il est parti, toi tu dois obéir. Et quand vous venez là, j'ai vu quelqu'un venir comme ça. C'est écrit hôtel de guérison. Je fais ça. Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Nayaki Kaka. Après le pasteur. Les gens diront, voilà les pasteurs. Nous avons donné, mais on n'a rien vu. Je suis resté chez Maman Mengi là-bas, plus ou moins 2 ans. Les gens beau parler. Après une année, j'ai la garantie locative. Je regarde le temple de Dieu, il fallait le construire. On a pris tout cet argent. Vos garanties, ce n'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était 10 mois et c'est beaucoup d'argent. On a donné à Dieu. 3 mois après, il fallait toujours continuer le travail. Ce n'était pas fini. On est venu donner à Dieu. Vous comprenez ce genre d'histoire? Ce genre d'homme, lorsque Dieu va le bénir demain, et le monde va commencer à parler. Il ne sait pas qu'il a affaire à un bâtisseur d'hôtel. Il ne faut pas blaguer avec les choses de Dieu. Ce qui me fait mal, mes frères et sœurs, c'est que le diable connaît la valeur des hôtels et de sacrifices. Mais le peuple de Dieu n'en sait rien du tout. Est-ce que vous savez que c'est pour rien que Dieu m'ait demandé
de terminer l'enseignement le jeudi et de donner quelques jours à son peuple pour qu'il revienne les dimanches et que j'allais prier pour chacun d'eux. Et qu'il ait dit, j'ai vu beaucoup de familles être réclamées. Alors la solution c'est l'autel. Quand ça passe, c'est fini. Alors demain tu vas continuer à pleurer. Moi je te crains Dieu, mais pourquoi je suis comme ça? Mais on t'a montré une voie. Même pour avoir Armélia. Il y a des témoins ici. Quel hôtel on n'a pas bâti? Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des choses. Dieu voit. Il voit le diable. Il connaît ses stratégies. Il sait ce qu'il a fait dans ta famille. Pendant que ton grand-père, ton arrière-grand-parent faisait ces choses, Dieu avait vu cela. Quand ton papa, ta maman faisait ça, Dieu avait vu. Il avait vu cet hôtel. Alors maintenant, il te le révèle. Vous avez compris que ces prières ont coûté la vie de mon petit frère. Donc, imaginez-vous. Alors, la deuxième chose, la première chose, je dis, par le sacrifice, on comprend les niveaux de consécration. Par ta façon de sacrifier à Dieu, prouve le degré de ta consécration. Par ton sacrifice, on peut reconnaître ton degré d'amour envers Dieu. Comment est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le sacrifice, on le fait aussi par amour pour Dieu. Un homme qui aime sa femme, si il a beaucoup d'argent, il peut même lui acheter un jet privé. Je connais un monsieur dans la famille. Dès qu'il a une copine, il lui achète une maison, il lui achète une 4x4. C'est ça sa façon d'aimer. Quand on aime, on est prêt à tout. On dit Seigneur, tout est à toi. Moi je suis contre ce cantique-là, même si j'aime aussi chanter ça. Mais un jour Dieu va parler. Alors ce sont des choses, des principes spirituels qui cachent beaucoup de mystères. Quand tu aimes Dieu, comme disent c'est les Camerounais qui disent ça, tu ne peux pas calculer, mon frère. Tu ne calcules pas, tu dis je donne. C'est ce que Abraham a fait. Et tu sens que tu as perdu quelque chose. Et les larmes doivent couler. Parce que tu sens que tu t'es dépouillé. On ne peut pas faire des sacrifices en étant à l'aise. Ce ne sont pas des sacrifices.
Jamais tu dois pleurer. Abraham n'a pas dit à Sarah parce que ça n'a pas été facile. Et troisièmement, donc dans la consécration nous avons Romains 12 bien sûr. Et troisièmement nous avons l'obéissance. On veut prouver à Dieu qu'on lui obéit. Que je suis obéissant. Quand tu m'as demandé le sacrifice, je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Peuple de Dieu, revoyez les actes que vous avez posés. Est-ce que ce que tu as donné, tu ne peux pas l'avoir facilement? Donc ce qu'on peut recevoir facilement, ce n'est pas ça un sacrifice. Non. 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 Le sacrifice, c'est comme j'ai vu une soeur qui vient, notre frère a des problèmes, j'ai vidé toute ma caisse. Là j'ai dit voilà, c'est ça le sacrifice, pour aider son frère. On est allé vider le compte. C'est ça le sacrifice. Est-ce que tu peux donner facilement au tel? Ah non, il faut laisser. Le sacrifice c'est autre chose. Demandez aux agents du diable, ils vous diront sacrifice. Voilà ce que ça veut dire. Tu veux avoir la promotion? Pesa ngai papa na yo. Pesa maman na yo. Pesa mwana na yo. Donne ton enfant. Pesa mukongo na yo. Hein maman? Sacrifie ta progéniture. Maintenant toi tu dois briser un tel hôtel. Attends vous-même. Il faut être conséquent. Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola biso. Amen. Vous savez ce que je fais? C'est de ne pas être redevable à Dieu. Que je dise à Dieu, je leur ai dit tout ce que tu m'avais demandé de faire. Dans la douleur. Dans la douleur. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Les bâtisseurs d'autels. Ce sont les hommes que Dieu recherche. Les bâtisseurs d'autels. C'est toute leur vie qu'ils auront à faire ça. Là où il y aura nécessité d'autel, ils vont s'élever pour bâtir. Prions le Seigneur. Alors je pourrais te demander, mon frère, ma soeur, que tu revoies cela. Que tu revoies toutes ces choses. Que tu pries. Que tu dis, Seigneur, j'ai compris que dans ma famille, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas des hommes et femmes qui prospèrent. Dans ma famille, la maladie, qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux faire une liste des choses, mes frères et sœurs? Hôtel, il y a délivrance, hôtel, il y a guérison, hôtel. Toi, bâtir 4 hôtels à la fois, simplement comme ça. Que chacun prie, qu'il demande à Dieu ce qu'il peut faire. J'ai aimé une soeur lorsqu'elle s'est approchée. Elle me dit ceci: je m'offre d'abord moi-même à Dieu. Oh, elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. L'heure a sonné où Dieu veut délivrer nos familles. Peut-être que tu ne peux pas accepter si un jour on te disait la souffrance que tu as, ta maman en sait quelque chose. Tu ne pourras pas accepter. Parce que des fois tu penses qu'elle compatit. Peut-être c'est papa, peut-être c'est ton papa. Je ne te demande pas de les haïr. Non, non.
Lorsqu'ils sont allés signer des pactes, lorsqu'ils ont ramené ces choses dans la famille, ils ne savaient pas qu'il y aura de la malédiction sur leur progéniture. Je suis entré dans une famille. J'ai vu un jeune homme avec 2 enfants qui jusque-là n'arrivent pas à parler. 2 sur les 5 qu'il a. 2. Je dis, mais ça, il y a un problème. Il y a un problème. Les parents en savent quelque chose. Lorsque vous avez amené ces choses dans la maison, quand vous avez amené cet homme, cette femme, la famille a été sacrifiée. Et les enfants en souffrent. Papa était dans l'occultisme. C'est des malédictions générationnelles. Les enfants continuent à souffrir. Il y a eu un grand monsieur, il fut un grand gouverneur. Quand vous allez du côté de Matete, là, il a plusieurs villas là-bas. Mais quand il est mort, il pouvait avoir plus ou moins 100 parcelles, 100 maisons. Ses enfants ont commencé à revendre l'une après l'autre jusqu'à devenir pauvres. Ils ont commencé à demander en ville 100 maisons. Et le diable a tout récupéré. La malédiction générationnelle. Il y a des problèmes dans la famille. Et des fois le diable nous distrait. On n'est pas conscient de notre situation. On s'habitue, on trouve que c'est normal. Dieu va faire. Je vous ai dit que la Bible parle aussi de l'espérance trompeuse. Regarde bien ta situation. Regarde bien ta famille. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec certains de mes petits frères. Je leur ai dit, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Là, ça ne va pas. Regardez, regardez, regardez. Tous, nous devons prier en vérité et en esprit. Il y en a parmi vous qui vont à l'église, mais vous ne priez pas comme il se devait. Regardez, regardez.